On peut utiliser, si c'est pour pour la fertilisation, on peut utiliser celles qui sont fraîches ou sèches. Si c'est pour la fabrication des micro-organismes, on va utiliser celles qui sont fraîches. Je vais vous expliquer après. Ici, en lieu et place, si on n'a pas les bousses de vache, on peut utiliser celles du porc, celles de n'importe quel animal, les crottes et autres pour la fertilisation. Donc, j'ai juste à prendre ça parce qu'on va utiliser ça pour d'autres éléments. Donc, le premier élément ici, là, c'est la mousse fraîche de bœuf. C'est bon? OK. Donc, vous allez noter. Le deuxième, élément, je vais prendre au hasard. Ici, j'ai le son de riz. Le son de riz. On peut utiliser même le son de blé, le son de riz, son de blé que j'ai en main. C'est le son de riz. Ici, c'est les balles de riz. Balles de riz, balles de riz. Mhm. Ceci, ça c'est quand on décortique. Et ça, comme si ça décortiquait. Voilà, et ceci, comme si ça nettoyait. Ça ne on va parler du riz blanc. Est-ce que vous voyez, c'est ça qui fait donc la différence. On a donc le son. Et oui, et les balles. C'est bon? OK. Mhm. Ce que j'ai en main ici, là, vous notez chacun des différents éléments, non? Parce que tous les éléments, là, on va les lire après. Oui, allez, je donne le son. Oui. Les marques de café. Marque de café, qui ne connaît pas? Bon, non, tu connais. Euh, Quand vous allez chez les gars qui vendent le café là, oui, le café noir, ce qu'ils mettent là, oui, ce qu'ils ont jeté là, c'est ça ici, non? C'est ça qu'on appelle marque de café. C'est ça, non? Oui. Pour le riz, je reviens avec. Oui, je reviens avec. Je vais venir avec les deux. Les marques de café, qui ne connaît pas les marques de café? J'ai dit, c'est que les gars, quand ils font le café vous appelez ça café espresso, non? Le café mouillé, le café, on a fini pressé. Oui. C'est qu'on peut me jeter de la poubelle. Effectivement, c'est ça. C'est bon? Oui, M-A-C, M-A-R-E. C. Voilà, marque de café, oui. M-A-R-C. Voilà, marque de café, oui. C'est ce qu'on jette. C'est ce que je dis, non. Je vous ai dit que tout ce que je vous montre, c'est ce qu'on jette, non. Tout le monde connaît la cendre, non? Oui, pardon? Oui, la cendre, oui. Tu vois, que ce soit les bois, que ce soit les andins. Oui, voilà. Que ce soit même ce qu'on utilise. Cendre, oui, la cendre, la cendre. Oui. Cendre de manière générale, parce que ça peut être la cendre de bois, ça peut être la cendre des andins. Les andins, ce sont les déchets. Lorsqu'on a fini de défricher, on entasse les herbes là, on brûle, on peut récupérer la cendre. Oui, les andins, A-N, D-A-I-N. Les andins. Oui, ça peut être la cendre. L'origine peut être les bois, l'origine peut être végétale. Quand ce sont les végétaux, on parle de la cendre des andins. Oui, on peut utiliser ça. Ça, c'est la cendre de bois. Oui, voilà. De bois, oui. Mhm. OK. Maintenant, l'autre élément que je vais vous présenter ici, là, ce sont les coquilles d'œufs. On a donc ici, là, les coquilles d'œufs. Ça peut être les coquilles d'œufs. Vous pouvez utiliser les coquilles d'œufs, d'huîtres. Ça peut être les coquilles d'huîtres, d'œufs, ou bien même d'escargots. C'est la même chose. C'est bon? OK.
On peut aussi utiliser la poudre d'os. Ce que j'ai ici. La poudre d'os. Poudre d'os. Je vais vous expliquer après comment est-ce qu'on peut obtenir les poudres d'os. Généralement, ce sont les os qui sont issus des bœufs. Voilà. Poudre d'os. Os. Os. O-S. Os, ouais. Oui, os, os. Voilà. Ok. D'accord. Euh, voilà. Pardon? Non, au fait, quand oui, oui, c'est ça que j'ai dit os, je n'ai pas précisé quel type d'os. Mais dans la mesure où c'est la poudre qui est issue, on peut utiliser pour n'importe. Je n'ai pas donné de précision, donc c'est pour les animaux. Si c'est disponible. La poudre de cailloux, généralement, si vous allez dans ceux qui font, je pense souvent, il y en a qui font les graviers, voilà, les carrières là, oui. Effectivement, on peut utiliser, voilà, oui. Dans les différentes carrières, on peut utiliser donc la poudre de roche. Et puis, c'est même pas toujours obligé de dire qu'on va forcément aller dans les carrières, souvent même, puisque pour obtenir cette poudre de roche, du côté de Tumodi, ils ont eu à faire le forage. Quand ils ont eu à forer, malheureusement, ils n'ont pas rapidement atteint la nappe phréatique. Et puis, oui, quand j'étais arrivé ce jour-là, euh, quand en fait, le monsieur était déçu en disant que, OK, ils n'ont pas atteint la nappe phréatique, il fallait qu'ils partent forer ailleurs. J'ai dit, bon, à quelque chose, malheur est bon. On s'est rendu compte qu'ils avaient énormément de poudre de rouge. Donc, il fallait on puisse valoriser ça. Donc, on peut avoir ça dans les différentes carrières. On peut avoir, en réalité, tous les différents types de roches, parce qu'il n'y a pas il n'y a pas un type de roche spécifique. Mais le problème, c'est que si, qu'importe le type de roche, ça renforme les éléments qu'on aura besoin. Donc, s'il y en a, vous pouvez donc aussi utiliser. Ici, on a donc la poudre de charbon. Charbon de bois. Charbon, la poudre de charbon. Mhm. Une poudre de charbon. Euh, Ici, vous allez noter silicium, mais je vais vous expliquer. Silicium, notez le silicium. Voilà. Silicium, oui. S-I-L-I-C-I-U-M. Silicium. S-I-L-I-C-I-U-M. Il arrive souvent lorsque, si je prends les balles de riz, ou les sondes de riz, ou même la paille, le truc qu'on le riz, il arrive souvent que lorsqu'on brûle, vous avez l'habitude de voir quelque chose. Quand vous regardez à la fin, lorsqu'on a brûlé, il y a des trucs qui sont blancs et noirs. Oui, c'est ce que j'ai ici en main. Lorsqu'on brûle les choses comme les pailles de riz, oui, on a donc une partie qui est blanche, une partie qui est noire. Vous, vous voyez un peu. Parfois même, ça arrive même sur le papier, hein. Mais je ne veux pas trop considérer que vous utilisez le papier. Lorsque vous prenez, si vous prenez par exemple les pailles de riz, vous mettez du feu, ou bien le son de riz, et même parfois, si vous, vous brûlez même les différents endroits, vous allez voir, il y a une partie qui serait noire, une autre partie serait blanche. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Lorsque vous avez ça, ou même lorsque vous passez quelque part, parfois vous allez voir même euh, sur un endroit, lorsqu'on a eu à brûler, à côté même de la centre, vous allez voir, il y a des trucs blancs et noirs. Voilà. Bon, quand vous allez maintenant la prochaine fois passer, vous prenez votre plastique, vous commencez à ramasser, c'est le début de la folie. Oui, voilà, oui. On m'a dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Voilà, sachez que vous êtes passé dans un autre monde. Parce que c'est du silicium pur, gratuit, que vous aurez donc pour vos différentes cultures. Et après, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir le silicium. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ce que je vais vous déconseiller, c'est que si l'élément qu'on a eu à brûler, c'est du papier, je ne vous conseille pas d'utiliser le papier parce que ça contient du silicium, mais c'est trop brut. Oui, c'est trop brut.
pour que la plante assimile rapidement. Donc, je vais revenir encore sur le cas du silicium. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que je vais juste vous expliquer, c'est que si vous avez des différents endroits où on a donc brûlé cela, vous pouvez donc obtenir du silicium.